Salut à tous dans cette vidéo. Donc me voilà de retour de vacances. On va commencer du coup par un petit unboxing. Donc là les vidéos vont commencer à redevenir régulières. Je verrai si je fais un espèce de petit planning, genre une vidéo tous les mercredis, une tous les samedis ou un truc comme ça, je sais pas du tout encore. Donc voilà, donc j'ai passé de bonnes vacances, etc. Content d'être rentré. Là cette fois mes colonies se portent toutes très bien, aucune mort, rien à déclarer. Donc on commence par un petit unboxing. Vous allez voir, c'est un petit nid très sympa. Je commence à beaucoup aimer les nids en pierre reconstituée, en plâtre, etc. qui sont très beaux. D'ailleurs, je suis en train de chercher un lit légende de chez Microphone, donc si vous en avez un, n'hésitez pas à me contacter. Parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de voir pour ma colonie de Nicobarensis un espèce de grand nid un peu comme un légende de chez Microphone. Et si jamais vous avez aussi une grosse colonie, on va dire à partir de 50 individus Camponotus, peu importe le genre, ça dépendra de ce que vous avez. Je sais pas encore sur quoi me diriger, mais je vais essayer Enfin, je commence à en rechercher, ainsi que des messeurs mineurs. Donc voilà, si vous en avez ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, dans cette vidéo, on peut voir les petites Nicobarensis. Donc pour l'instant, ça fait un mois et demi que je les nourris qu'une fois toutes les 2 semaines. Donc elles sont, comment dire, pas beaucoup moins, on va dire qu'il y a beaucoup moins de couvains. Ah oui, petit dernier truc, si jamais vous y connaissez en développement web ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Donc quand je dis développeur web, c'est dans le sens où en fait j'ai lancé pas mal de projets, je sais pas si vous avez vu, donc par exemple un forum, un site web, et du coup j'aimerais, on va dire pour l'instant je suis un peu bloqué au niveau de mes connaissances parce que c'est pas du tout mon domaine, et du coup voilà, donc j'aimerais les améliorer, le forum faire quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus beau, un peu plus gros. Et quand je parle de forum et de site web, je parle pas de quelqu'un qui s'est juste lancé un site sur forum actif ou ce genre de truc, je parle vraiment de quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Pareil pour site web, donc voilà, si vous avez des connaissances ou autre, ou juste me parler, me donner des idées et tout, parce que j'aimerais vraiment améliorer beaucoup ces projets pour créer vraiment quelque chose de propre, de gros. Donc voilà, n'hésitez pas juste à venir au moins me parler pour me donner quelques conseils, ou pour voir ce qu'on peut faire ensemble, ou si vous avez des questions ou autre, pour pouvoir améliorer tout ça. Donc voilà, donc là les petites Nicobarensis, on peut voir qu'elles sont toujours aussi nombreuses, elles ont moins progressé, comme je l'ai dit ces dernières, enfin moins progressé, elles sont à peu près le même nombre, je dirais, ce mois et demi. Vous voyez, le couvain est assez petit, comparé au temps où le couvain prenait quasiment toutes les salles. Mais elles sont toujours aussi magnifiques, donc en plus on peut vraiment bien les voir. Donc là il y en a quelques-unes dans ce petit nid. Donc par contre pareil, niveau humidité il n'y en avait plus du tout, parce que forcément à force de partir un mois et 2 semaines, comment dire, l'humidité baisse. Donc là je suis revenu, je leur ai donné directement du steak cuit, enfin je l'avais cuit, j'ai mangé le reste. Donc voilà, donc elles en raffolent. Je vais bientôt commencer à les renourrir avec du vivant, donc verre de farine, c'est ce que je trouve le plus simple. Donc voilà, donc ça il faut que j'en rachète, parce que ils sont morts les derniers, parce que je m'en étais pas bien occupé, dans le sens où je les ai achetés juste avant de partir en vacances, et du coup je leur ai pas donné assez de nourriture, etc. Donc là on peut voir les petites Crématogasters cutellaris qui sont en train de se sauver, toujours, on va dire que là ça va encore. Pareil, donc elles deviennent très nombreuses, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Dans quel nid je vais les mettre, parce que c'est pareil que l'effet Dolph Pallidula, genre niveau évasion, c'est... On va dire j'ai mis 8 cm de fluon plus du coton, et elles arrivent à passer, donc des fois je me demande pas où elles passent. Donc là j'ai humidifié le nid, tout simplement parce que pour l'instant l'aire de chasse était inaccessible. Là vous voyez, du coup elles ont forcément déménagé le couvain dans l'aire de chasse qui était sèche. Et donc là vous voyez, on voit rien parce qu'il y a du fluon de partout, et pourtant elles arrivent à passer, donc l'aire de chasse est dégueulasse. Va falloir que je vois comment je vais faire. Là on passe sur les petites Camponotus cruentatus. Donc elles sont vraiment, elles sont vraiment magnifiques. Pareil, elles ont un peu elles, c'est plutôt tous les cocons ont éclos, donc là elles sont presque une trentaine, avec une belle petite grappe d'œufs, alors que je les ai pas nourries pendant un mois et demi, enfin une fois toutes les 2 semaines. Et j'ai juste de leur remettre aussi de l'eau, donc j'ai remis en arrivant de l'eau dans tous les nids. Ce nid est vraiment beau aussi. Donc voilà, donc une trentaine. J'ai pas encore de beaux et gros majors, j'ai hâte de les voir. Pareil, les Camponotus, vraiment c'est une espèce que j'adore. Je suis plutôt porté sur les grosses espèces, parce que les petites, on va dire que c'est plus contraignant niveau évasion.
et du coup à la moindre faille elles vont toutes s'échapper. Et donc pareil, elles n'ont pas échappé, un bon steak et elles sont toutes dessus directement. Pareil pour les messors sont en train de vraiment bien évoluer. Là vous voyez j'ai mis des bouts de steak, au bout de 5 minutes elles avaient déjà tout mis en train de transporter. Donc là elles se sont rendues compte que ça passait pas dans le trou, du coup elles sont en train d'y découper. Et je vais vous montrer le couvain juste après. Il est en train de bien évoluer je trouve. Regardez ça, donc je vais pas vous montrer tous les côtés, pour pas non plus trop les stresser. Mais regardez, on voit des belles petites nymphes. Dans les salles à côté, vous allez voir, il y en a une vingtaine. Est-ce qu'on va bien voir? Ouais, voilà, vous voyez que là, la salle est pas complète, mais les deux, même peut-être plus 30-40 nymphes, donc c'est vraiment pas mal, sachant que... Bon, il n'y a pas besoin de les nourrir, mais même on va dire qu'en leur donnant des protéines, ça va les booster un peu. J'en ai pas donné parce que je suis parti 1 mois et demi. Du coup, ça fait vraiment plaisir à voir que là, toutes mes espèces ont bien évolué. Il n'y a pas eu de morte, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Pas comme la dernière fois entre certaines qui sont mortes, des évasions en pagaille et tout. Donc là, c'est vraiment cool. Hâte que ce nid se remplisse davantage, parce que niveau observation, il est vraiment top. Donc ça, c'est les Fédol pallidula que je vais vendre. Elles sont... Alors elles, par contre, je les ai pas nourries, mais par contre, c'est pareil... Elles sont des centaines maintenant, genre ça devient pas très facile à gérer. Mais voilà, donc là c'est pareil, l'aire de chasse je peux pas la nettoyer. Vous voyez dès que je bouge un tout petit peu, elles sont 150 dans l'aire de chasse, donc va nettoyer avec autant de fédol. Pareil, niveau évasion, elle commence à s'évader. Donc voilà, donc si vous voulez, je vous tiendrai au courant de celles que je vends. Donc là, les petites Barabaricus. Donc elles sont plutôt, comment dire, en train de bien évoluer. On les voit pas méga bien parce que le côté est un peu sale, mais du coup elles sont 3 avec 2 cocons et un beau petit couvain. Finalement je vais peut-être les garder, au départ je voulais pas les garder, mais finalement elles évoluent plutôt vite. Les dernières que j'avais reçues, l'année dernière elles évoluent pas très vite, mais celles-ci évoluent beaucoup plus vite et elles sont super sympas je trouve. Et pour finir les Turkestanus qui sont juste magnifiques, elles sont une dizaine. Elles évoluent très vite aussi celles-là. Donc voilà, donc si je vais vendre quelques fondations et colonies, c'est tout simplement pour essayer de me faire un peu d'argent pour acheter un gros nid genre légende ou même un truc dans ce genre pour les Nicobarensis et avoir un peu d'argent de côté pour les différents projets que j'ai comme le site web, etc. Et d'autres projets que je vous dis pas qui vont sortir au cours de l'année. À partir de septembre, tout va commencer à se remettre en place comme l'année dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire un peu vos avis. Et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.